Votre CTO ne contrôle plus rien. Il ne vous le dira pas, mais ses équipes passent 70% de leur temps à traquer des bugs dans des modèles d'IA qu'ils ne comprennent plus. Les décisions sont prises par des boîtes noires, les coûts explosent et le risque opérationnel est un peu une épée de Damoclès. Si vous pensez que votre IA opaque est un simple détail technique, je peux vous le dire, vous avez déjà perdu. Ce n'est pas un problème d'ingénierie, c'est un trou noir stratégique. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Ici, c'est Jean-Philippe. Mon job, c'est d'entrer chez les grands comptes et les ETI pour auditer leur stratégie data et IA. Je ne vends pas de développement, je vends du ROI et de la réduction de risque. J'ai une vue périphérique sur ce qui casse, ce qui coûte trop cher et ceux qui marchent vraiment. Ma philosophie, c'est celle qu'on applique en Pologne depuis des décennies, la solidité avant l'élégance. On ne construit pas un château de cartes, on fort, on coule du béton, on construit un bunker. Aujourd'hui, on parle de comment reprendre le contrôle de votre IA opaque. Le sujet, avant tout, c'est la gouvernance, ou plutôt son absence totale. Vous avez acheté des solutions, fait développer des modèles, mais personne n'a la main. On va voir trois choses. Premièrement, l'illusion du contrôle et son vrai coût. Deuxièmement, votre architecture fantôme, le risque numéro un. Et troisièmement, les indicateurs qui vous mentent et comment les corriger. Le premier point, c'est un petit peu le plus vicieux. Vos équipes vous présentent des dashboards propres, des métriques techniques, 99% de disponibilité API, latence de 50 millisecondes. Jusque-là, tout va bien. Sauf que c'est du bullshit. La vraie métrique, c'est le time to diagnosis. Combien de temps pour comprendre pourquoi le modèle a soudainement refusé 30% des demandes de crédit jeudi dernier? La réponse, chez la majorité de mes clients, est plusieurs jours. Pendant ce temps, l'argent fuit, la confiance des clients se barre, et vos data scientists les plus chers font du support technique. Ce n'est pas de l'IA opaque, c'est de la compétence stratégique. Le framework, le voici. Arrêtez de mesurer la performance, mesurez la débogabilité. Exigez pour chaque modèle en prod qu'il y ait un système de tracing qui permette de rejouer une prédiction en moins de 5 minutes et pas une semaine. C'est comme ça qu'on perce le problème en forçant la transparence opérationnelle. Maintenant, passons à la partie la plus importante, c'est votre architecture. Vous avez empilé des solutions SaaS, des modèles open source customisés, des pipelines faits maison. Le résultat, c'est une cathédrale de complexité. Personne n'a une vision complète. Une mise à jour d'une bibliothèque Python dans un microservice peut casser un processus critique de pricing. C'est un petit peu votre architecture fantôme. Elle est là, elle tourne, mais elle n'est documentée nulle part. La puissance de l'IA opaque réside un petit peu dans cette ombre. J'ai vu un client perdre 400 000 euros parce qu'un feature store maintenu par un stagiaire il y a 18 mois avait des données qui dérivaient silencieusement. Aucune alerte, le problème a été découvert à la révision trimestrielle. La solution, c'est une approche de bunker. On ne laisse rien sans surveillance. Je vais vous demander de tout cartographier, forcer une documentation minimaliste mais obligatoire pour chaque composant. Si ceci s'arrête, qui appelle-t-on? Si les données d'entrée changent, quel est l'impact? Je le sais, je le conçois, c'est ingrat, c'est peu sexy, mais c'est ça, la solidité. C'est comme ça qu'on construit en Pologne, on sait où est chaque poutre, chaque conduite. Enfin, le troisième point, vous regardez les mauvaises choses. Vous traquez la précision du modèle, accuracy, F1 score, alors que vous devriez traquer son impact business. Un modèle de recommandation peut avoir une précision qui stagne, mais faire baisser le panier moyen parce qu'il optimise pour les mauvais produits. Là, l'IA opaque vous gave de métriques techniques qui n'ont aucun lien avec votre PNL. Le cadre ici,
c'est de lier chaque modèle à un KPI business précis. Par exemple, si vous ne pouvez pas énoncer ça clairement, vous éteignez le modèle, il vous coûte de l'argent. La clé, c'est d'avoir un monitoring business, pas technique. Des graphiques qui montrent le panier moyen, le taux de conversion, les coûts opérationnels en temps réel, à côté des prédictions du modèle. Là, vous allez revoir la corrélation et là, vous allez reprendre le contrôle. On passe maintenant au bunker polonais. Aujourd'hui, on va essayer encore de démolir un mythe en moins de 60 secondes. Le mythe aujourd'hui, c'est l'IA opaque, c'est inévitable, c'est le prix à payer pour de la performance. De toute façon, c'est trop complexe à rendre totalement transparent. Et là, je vais vous dire non. C'est de la pèse intellectuelle. La complexité, c'est pas une excuse pour l'opacité. L'opacité est un choix. C'est le choix de prioriser la livraison rapide d'une feature à la construction robuste d'un actif stratégique. Vous ne diriez certainement pas, la comptabilité, c'est trop complexe, on ne va pas l'auditer. Non, vous exigez la transparence. Pour l'IA, c'est pareil. C'est une question de gouvernance et de discipline. Arrêtez d'acheter des solutions magiques et mettez un petit peu d'ordre dans votre maison. C'est comme ça. On va récapituler un petit peu rapidement ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, premièrement, c'est mesurer le temps de diagnostic, pas juste la performance. Deuxièmement, c'est cartographier votre architecture fantôme pour éliminer les risques cachés. Et troisièmement, c'est lier vos modèles d'IA opaques à des KPIs business concrets, pas à des métriques d'ingénieurs. Si vous sentez que la situation vous échappe, que vos coûts de data partent en vrille et que votre risque n'est plus maîtrisé, on peut en parler. Vous vous demandez peut-être si l'IA open source est un levier pour déstabiliser votre marché. Je vous offre pour ça un audit stratégique asymétrique gratuit de 30 minutes. Le lien pour réserver est le premier dans la description. On identifie une identité concrète, sans blabla. C'était Jean-Philippe. Je vous dis à la prochaine.